Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo débrief de la saison 2025. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qu'il faut retenir de ce premier GP en Thaïlande. On va débuter par un petit point rapide Moto 3, Moto 2 et on se concentrera un petit peu plus sur la Moto GP. On débute directement avec la Moto 3 et le duo Red Bull, KTM, Ajo, puisque ils nous ont régalé et ils ont totalement dominé. Alors un peu plus pour Rueda qui a fait un week-end pratiquement parfait, toujours dans le top 3 sur les 3 séances d'essai, troisième sur la grille de départ et vainqueur avec plus de 7 secondes à l'arrivée de cette course. Il a fait une première partie de course assez intéressante. Il a vite essayé de prendre les devants et ensuite avec quelques chutes, il en a profité pour filer seul en tête. C'est une victoire assez rare de partir et d'arriver en tête en Moto 3. D'habitude, ça arrive toujours en paquet avec pas mal de dépassements dans le dernier tour. Et cette fois-ci, Rueda, il nous a fait mentir avec cette victoire en solitaire et entièrement mérité. C'est l'un des favoris de cette saison et il a totalement répondu présent sur ce premier GP. On va parler également de son coéquipier Álvaro Carpe, rookie de la Moto 3, champion Rookies Cup, champion du Junior GP. Il a totalement réussi son premier week-end et il faudra certainement compter sur lui pour la suite, sachant que Álvaro Carpe, on l'avait vu également un petit peu sur la série Born Racers de Canal+, que je vous conseille d'aller regarder. Ça suit la Red Bull Rookies Cup de la saison 2023. Et enfin, troisième pilote dont je voulais vous parler pour ce premier débrief, c'est André Piqueras, l'un des favoris également de cette saison 2025, le transfuge de chez Leopard Racing à KTM MT MSI, puisque le pilote avait fait savoir à Léopard qu'il voulait plus d'une Honda mais qu'il voulait une KTM, donc il était parti chez MT MSI. Il aurait peut-être mieux fait de rester chez Léopard, parce que quand on voit Adrian Fernandez terminer sur le podium alors que lui termine seulement 12e, la saison commence pas de la meilleure des manières. Il faut pas du tout tirer encore de conclusions hâtives, mais entre Rueda et Piqueras, là, avantage très clair à Antonio Rueda. On passe maintenant à la catégorie intermédiaire, la Moto 2, et on peut souligner, tout comme l'a fait Antonio Rueda en Moto 3, la performance de Manuel Gonzalez, qui a vraiment très bien géré sa préparation, puisque dans les essais numéro 1 et essais, il était directement dans le rythme. Il va chercher la pole position et va s'imposer en solitaire, 2 secondes 5 d'avance pendant toute la course. Il a très bien géré, il a profité un petit peu de la bataille derrière, tout comme Rueda, pour ensuite aller filer vers la victoire. Et donc Manuel Gonzalez, premier vainqueur de cette saison 2025, tout va très bien pour lui. Toujours en Moto 2, j'aurais pu vous parler d'Aaron Canet qui termine deuxième et qui fait une bonne opération au classement, qui est l'un des favoris de cette saison 2025, mais je vais plutôt vous parler de Senna Edgius, puisque le pilote Intact GP a vraiment dynamisé cette course, après avoir catapulté Celestino Vietti dans le bac à gravier sur une tentative de dépassement un petit peu folle quand même, pas très bien maîtrisée dira-t-on. Il se voit écopé d'un long lap, qu'il le met quatrième à plusieurs secondes de Diogo Moreira, et Senna Edgius nous fait une remontada de folie, super bataille avec Moreira dans les derniers tours, et il va quand même aller dominer le Brésilien pour finir sur le podium. Donc merci Senna Edgius pour avoir dynamisé cette course Moto 2, et bravo pour son podium avec quand même un long lap, et c'est à noter. Et enfin, pour terminer, pour cette catégorie Moto 2, on aurait pu revenir un petit peu plus longuement sur le podium volé à Celestino Vietti, puisqu'il y partait très clairement. On aurait pu également revenir sur la très bonne performance de Barry Baltus, lui qui était passé tout proche de ne pas passer directement en Q2 lors de la séance d'essai. Il est allé chercher une deuxième ligne en qualification, 5e pour le coéquipier de Celestino Vietti, et qui termine à une très bonne 6e position pour ce premier GP. On attend beaucoup de Barry Baltus chez Fantic pour cette saison 2025. Dernier sujet Moto 2, c'est la rivalité chez CF Moto entre Daniel Olgado et David Alonso, les anciens adversaires en Moto 3. David Alonso avait outrageusement dominé la Moto 3 la saison passée. Il retrouve son adversaire Daniel Olgado dans le box d'à côté, coéquipiers tous les deux. Daniel Olgado a très clairement dominé de la tête et des épaules David Alonso. Il termine 8e, Daniel Olgado, dans les points, pendant que David Alonso termine
21e, très loin du leader de la course, avec plus de 24 secondes de retard, alors que Daniel Olgado termine avec 13 secondes. Donc voilà, la différence est déjà là. Il faudra que David Alonso se ressaisisse très vite à Termas. On passe maintenant à la catégorie MotoGP. On va se faire un petit point Frenchy en commençant par Fabio Quartararo qui avait très bien commencé son week-end en essai libre 1, 3e chrono. Je pense qu'à ce moment-là on s'est dit c'est bon, Yamaha, ils sont de retour au top, ça commence très bien, mais bon, ça a viré un petit peu en autre boudin puisqu'il se qualifie au final 10e sur la grille de départ, 7e position à l'arrivée de la sprint avec plutôt une bonne performance, pas à aller jouer des podiums, mais pour un top 5, ben ça pouvait se battre, donc 7e derrière Pedro Acosta. Et là vient la course principale. Ça a été un calvaire pour Fabio Quartararo sur les premiers tours. Il avait du mal avec le pneu avant, le pneu arrière. Il n'arrivait pas à tourner d'après ses aveux. Mais bon, il faudra, je pense, mettre ça sur bien la température à Buriram. Ils avaient déjà eu du mal sur les tests de pré-saison ici même en Thaïlande. Donc j'espère que cette première course ne va pas trop entacher le moral de Fabio Quartararo qui, j'en suis sûr, avait des espérances élevées pour cette saison 2025. Concernant Johann Zarco, eh ben, j'ai envie de dire que c'était un week-end sur le fil. Il est passé tout proche de louper la Q2 direct avec le Morbidelli Gate, puisque Pecco Bagnaia aurait dû, entre guillemets, éjecter Johann Zarco du top 10. Au final, il va se rater un petit peu en qualif à cause des drapeaux jaunes qui ne le permettent pas d'exploiter son pneu neuf à l'arrière. À la fin, bah voilà, 3e tour sur le pneu, ça n'est pas passé et c'est une dernière position en Q2, ce qui ne l'empêche pas d'aller chercher un top 10 en course sprint, vraiment à la porte des points. C'est Joan Mir qui va lui ravir le premier point de la 9e position. Et en course principale, bah là, Johann Zarco, il nous a régalé. Un départ un petit peu difficile, mais il va très vite remonter. Il gère les pneus dans un premier temps et ensuite il passe à l'attaque pour remonter 7e et presque 6e de l'aveu de Lucio Cecchinello. Hein, je ne dirai pas ses propos, mais bon, je pense qu'on a tous rigolé en entendant ça sur Canal+. Et donc voilà, il était tout proche d'un top 6, Johann Zarco, et je pense que Zarco, il est quand même boosté par ce résultat en Thaïlande avec des conditions climatiques qui ont mis à l'épreuve tous les organismes de tous les pilotes. On passe maintenant au reste de la grille et il faut évidemment souligner la surperformance de Ayogura, pilote satellite Aprilia, et il a estomaqué tout le monde, j'ai envie de dire, puisque il termine 4e en course sprint derrière 3 Ducati et 5e en course principale derrière 4 Ducati, donc ça a été le meilleur du reste du monde, j'ai envie de dire, Ayogura. Week-end parfait pour ce rookie qui, on ne l'attendait pas à ce niveau, il domine même Marco Bezzecchi officiel Aprilia, donc là moi j'ai envie de dire quand même que ça sent très très bon pour Jorge Martin une fois qu'il sera revenu à 100%, parce que quand on voit ce que Ayogura arrive à tirer de sa Aprilia, on se dit que Martin et son niveau, il y a moyen que ça fasse très très mal, même face au Ducati, mais voilà, il faut souligner la performance de ce rookie Ayogura. Alors avant de parler des Marquez Brothers, eh bien on va se faire un petit tour un petit peu de qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ce week-end. On peut déjà souligner que les habitudes ont la vie dure avec Joan Mir et Pedro Acosta. Bah voilà, c'était 2 pilotes qui chutaient énormément la saison passée. Et là, ils recommencent à tomber dans leur travers. Un petit clin d'œil. Mais voilà, Acosta a mis un petit peu la faute sur KTM en disant c'est bizarre, la moto se déleste énormément à l'arrière quand on freine. On essaye de compenser à l'avant et ça part. Donc voilà, Acosta, pas très content de KTM sur le développement. Je pense que mentalement, le début de saison a été difficile pour tous les pilotes KTM avec leurs soucis financiers, même si là, on voit un petit peu le bout du tunnel avec des plans de restructuration, etc. Qui commencent à arriver. Donc, on est un petit peu rassuré de ce côté-là sur KTM. Mais côté développement, il va pas falloir se relâcher du côté des Autrichiens, avec la petite rumeur BMW qui pourrait racheter KTM si jamais. On n'est pas là pour parler de ça. Également, on peut parler de Yamaha. Yamaha, c'est pas très folichon. On a parlé un petit peu de Quartararo avant, mais même Miller, Oliveira, Rins, ça n'a pas été ça du tout en Thaïlande. On sait, avec les tests de pré-saison, que la Thaïlande n'était pas fait pour la Yamaha. Il faudra tirer peut-être des premières conclusions après Termas et le début du retour en Europe.
mais voilà, on va mettre ça un petit peu en interrogation, on va pas tirer de conclusions hâtives sur Yamaha. Pour terminer ce débrief, on va parler des Marquez Brothers qui ont totalement éclaboussé de leur talent et surtout de leur Ducati. Eh bien, ce premier week-end, puisque pour commencer, Alex Marquez a tenu son rang. Gresini, avec leur nouveau sponsor BK8 News, qui était vraiment au top. Alex Marquez, nouveau surnom, la couverture chauffante. Avec Marc Marquez, mais voilà, je tenais quand même à souligner le week-end d'Alex Marquez. Des fois, je crache un petit peu mon venin sur Alex Marquez, mais là, franchement, je dois avouer qu'il a totalement réussi son week-end avec 2 podiums et 2 deuxièmes positions. En course principale, et c'est ce problème de pression, Marc Marquez qui se retourne, qui laisse passer son frère Alex Marquez pour lui sucer la roue pendant une très longue partie de la course. Et ensuite, dès qu'il a fallu 3 tours de l'arrivée, Marc Marquez, voilà, poignet dans l'angle, ça le dépasse. Alex Marquez qui l'a regardé passer en mode ah, ok, bon bah ça sera pas pour moi cette fois. Il n'y avait pas de problème technique pour Marc Marquez, mais bon, bah Marc Marquez, ultra dominant, comme on l'attendait, favori de cette saison 2025, en tout cas pour ma part. Face à Pecco Bagnaia qui a eu beaucoup de mal pendant tout le week-end. Pecco a quand même fait un week-end très solide, on va dire un week-end en gestion. Pas un week-end de champion, mais un week-end en gestion pour le championnat, parce que il n'était pas en mesure d'aller chercher Marc Marquez. On l'a vu en difficulté pendant tout le week-end, Pecco, et il est quand même allé chercher cette 3e position en sprint et en course principale. Donc on peut quand même souligner le week-end de ces 3 extraterrestres, même s'il y en a qu'un seul, c'est Marc Marquez, le GOAT is back. On finira là-dessus. J'espère que Michelin réglera un petit peu ce problème de pression des pneus. Il devait apporter un pneu qui réglait ça. Ça n'a pas été fait cette saison. Donc, cette pression de pneus va pouvoir un petit peu mettre un petit peu son sel dans cette saison. Même si je pense que les ingés de Ducati ont un petit peu trop surfé avec la limite. Et je pense qu'on les reprendra peut-être pas trop durant toute la saison. Si on devait y garder un seul mot, et une seule phrase, The GOAT is back, Marc Marquez, qui a totalement dominé ce week-end. On va terminer là-dessus. N'hésitez pas à me dire toutes vos remarques dans les commentaires. En tout cas, moi, c'est un exercice que je débute, les débriefs MotoGP. Donc, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos remarques sur ce week-end en Thaïlande, vos remarques sur le format. Si vous avez des petites critiques constructives, je les prends avec plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt, à dans 2 semaines pour le débrief de l'Argentine. Et d'ici là, portez-vous tous très bien. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.